Bon et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Farming Together. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous accueille avec le soleil breton. Et pour ce faire, je vais aller à la visite d'un élevage, donc quelque chose de typique en Bretagne. On va aller à la rencontre de Guénaël, donc un des associés de l'exploitation sur laquelle je me trouve. Donc on est dans le Morbihan. Il y a plusieurs ateliers ici. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un épisode sur de l'élevage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cette exploitation qui est très complémentaire. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous laisse me suivre pour aller rencontrer Guénaël. Bonjour Guénaël. Bonjour Arthur, enchanté. Bon, c'est une petite blague, je connais Guénaël depuis longtemps. Bon, du coup Guénaël, je te laisse te présenter, je te laisse présenter ton exploitation. Okay, Guénaël, installé depuis 20 ans avec mon frère Cédric. Atelier vaches laitières, 100 vaches laitières. Donc 4800 m² de volailles et depuis 3 ans on a fait une méthanisation. On a un salarié avec nous. Et mes parents qui sont encore un petit peu là derrière pour nous aider quand il y a besoin. Okay. Qu'est-ce que je peux te dire? On a 200 hectares. On vient de reprendre une ferme, il y a 2 ans, après la méta, on a repris une ferme de 80 hectares à 4 km d'ici. Donc on a une SAU de 200 hectares en plus de nos animaux. Qui était nécessaire par rapport à l'élevage en parallèle? C'était l'opportunité en fait, et pour des plans d'épandage, puisque on est venu à la méta par rapport à l'épandage. Avec les volailles, on est embêté avec le phosphore. Du coup, il nous fallait de la surface. Et c'était le bazar à chaque fois pour trouver les gens qui reprenaient nos effluents. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à la méta, et de fil en aiguille, on se rend compte que ça nous amène beaucoup de plus sur notre exploitation. Il y a tous les ateliers sur l'exploitation, C'est ça. mais chaque atelier est optimisé en quelque sorte. Oui. Parce que sur l'atelier laitier plutôt, il y a tout ce qui est nouvelle technologie, donc je te laisse en dire un peu plus. On a fait le choix d'un robot de traite il y a 4 ans. Au moment, on ne savait pas si on prenait un salarié ou si on prenait le robot de traite. Et puis on a commencé par le robot de traite et on s'est rendu compte que finalement il nous fallait les deux. On a fait le choix d'un robot SAC, qui n'est pas très connu. En fait, on a regardé à gauche et à droite, et par rapport à notre troupeau sans vaches laitières, on s'est rendu compte que 2 robots c'était trop économiquement et 1 c'était pas assez. Donc on est parti sur un Christensen, un monobras, avec 2 stalles pour un bras. Et du coup, économiquement, ça passait mieux pour nous. C'est mon frère qui s'occupe principalement des bovins. Et il y passe, 1 heure le matin et on va dire 3 quarts d'heure le soir. Moi, je m'occupe de la partie alimentation le matin. D'accord. Après, on part chacun de notre côté. Et on a le salarié qui fait principalement la méta le matin. On va avancer, je vais te montrer comment fonctionne la méta. Et les lisiers de vaches sont récupérés au bout du bâtiment pour être utilisés tous les jours dans la méta en fait. Ils sont incorporés 2 fois par jour. D'accord. Et ça représente une certaine quantité, je suppose 10 m³ environ. Tous les jours? Oui, c'est ça. Un peu moins au printemps quand les vaches vont dehors, puisqu'on continue à sortir les vaches. En fait, on a une petite fosse ici qui récupère les effluents tous les jours, avec une pompe qui renvoie dans le digesteur. Et la fosse qui servait de stockage vache laitière est passée stockage digesta une fois qu'il a travaillé dans les fosses. Et je vois qu'il y a de la paille broyée. Donc ça, c'est propre aux logettes. Comment ça se passe? Du coup, comme on a la méta, on continue à pailler nos logettes parce que ça nous fait du produit pour la méta et qu'on trouve que les vaches sont beaucoup mieux sur un lit de paille dans les logettes que sur des copeaux ou un système sans rien du tout en fait. Mais ça, c'est libre à chacun de choisir. C'est ça. Nous, on était habitués à travailler comme ça avant la méta et on a continué et on a même un peu surdosé la paille pour qu'elle soit encore mieux et que du coup ça nous fait plus d'effluents. D'accord. On broie la paille en entrée parce que nous on a fait le choix à la méta de ne pas mettre de broyeur. Les 3 quarts des métas ont un système de
de prémix. Bon, à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est notre choix à nous. Ouais. En fait, on incorpore en direct dans le digesteur tous nos produits. D'accord. Parce que du coup, chaque jour, ça représente combien de 30 tonnes à peu près. D'accord. Parce qu'on est sur quel type de méta on est en cogénération déjà et on fait 250 kg. Et pour réexpliquer ce que c'était la cogé. Donc la cogé, ouais, j'ai déjà fait une vidéo sur l'injection, j'avais vu. Exactement. Et là, nous, la cogé, en fait, on utilise le gaz pour faire tourner un moteur. Et dans le bout du moteur, il y a une génératrice. Cette génératrice produit l'électricité que nous, on revend à EDF. Et on utilise la chaleur du moteur pour chauffer nos poulaillers, du coup. On a un circuit d'eau chaude qui s'en va dans les poulaillers et qui diffuse de l'eau à 80 degrés dans les poulaillers. Ce qui permet d'économiser en gaz. En fait, on n'achète plus jamais de propane. Tout est chauffé par la méta. C'est pour ça, d'une part, on n'avait pas de réseau pour faire du gaz. Et en plus, du fait qu'on utilise la chaleur, c'était intéressant. Parce que c'est sur ce type de système qu'il y a des pertes. Et donc, c'est des pertes au niveau de la chaleur, je suppose. C'est ça. C'est pour ça que la cogénération n'est pas aussi intéressante que le gaz. C'est parce qu'il y a beaucoup de pertes dues au moteur. Mais nous, vu qu'on utilise cette chaleur pour nos poulaillers, ça devient aussi intéressant que la cogé. Et tout ce qui est produit en termes d'effluents d'élevage sur l'exploitation, est-ce que ça suffit à alimenter la méta? Non, on utilise les effluents du voisin aussi et un petit peu de coproduits industriels. Et après, on sépare, nous, parce qu'on a un problème avec le fumier de volaille, c'est qu'il est super riche en phosphore. Du coup, c'est un peu là qu'on était venu à la méta, c'est parce qu'on est bridé à ce niveau-là et on a mis un séparateur de phase, une centrifugeuse, pardon, qui nous permet d'extraire tout le phosphore, 80% du phosphore du digesta. Et du coup, ce phosphore, il est exporté hors Bretagne. C'est pour diminuer la pression phosphore en Bretagne. Et ça, c'est envoyé dans d'autres régions où il y a besoin de phosphore? Nous, ça s'en va dans l'Orne. Du coup, ça nous permet d'utiliser nos digestats aussi sur céréales. Donc du coup, on achète beaucoup moins d'azote. D'accord. Ça représente combien pour avoir un chiffre d'économie globale chaque année? On économise 70% de l'azote. On fait plus qu'un passage d'azote au lieu de faire 3 passages. Le 3e passage, c'est ça. Non, on fait que le 3e, oui. On élimine les 2 premiers, on les fait au digesta. Au niveau du moteur, donc ça doit être un sacré moteur parce que pour transformer autant de gaz en électricité, je suppose qu'il faut de la puissance. C'est un moteur Dutz V8 qui fait 300 chevaux, il me semble, peut-être. Ça nécessite une maintenance particulière, je suppose. On a un contrat d'entretien où ils viennent tous les 2 mois. Ouais. Et nous, on a des vidanges à faire tous les 700-800 heures. On fait des contrôles d'huile réguliers pour voir le vieillissement de l'huile en fonction de la qualité du gaz. Et si les échantillons sont bons, on allonge les temps de vidange. D'accord. Là, tu peux voir le moteur avec une chaudière gaz à côté qui nous permet, au cas où le moteur s'arrête et qu'on est en démarrage de volaille, on vient brûler le gaz de la méta pour compenser le manque de chaleur qu'on peut avoir dans les poulaillers. Ou alors l'hiver, quand on est en démarrage et que le moteur ne fournit pas assez de chaleur, on utilise le biogaz pour chauffer les bâtiments aussi. Et tout le réseau rouge, c'est la chaleur qui s'en va au poulailler, ou alors pour chauffer les fosses aussi, parce que les digesteurs sont chauffés à 42 degrés. Du coup, comment est-ce que tu contrôles, tu gères, je suppose que tu dois gérer en instantané tous les jours ton digesteur, tu as des points de contrôle à vérifier en fonction de la qualité de ton gaz. On regarde le pH, le taux de soufre et la qualité du gaz, oui, tout est contrôlé 2 à 3 fois par jour. On a la chance d'utiliser justement nos effluents d'élevage et du coup on a une ration qui est plus ou moins lissée sur toute l'année. Et du coup, on n'a pas énormément de changements, ça se passe plutôt bien. D'accord. Vu que notre ration ne bouge pas, notre qualité de gaz ne bouge pas beaucoup non plus. D'accord. Et comment est-ce qu'on caractérise cette qualité de gaz à l'heure actuelle? Plus ton taux de CH4 est important, moins tu vas utiliser de gaz pour faire tourner ton moteur. D'accord. Donc nous, on peut regarder sur l'écran ici, on a un taux de CH4 à 53,5 à l'heure actuelle. Mais tu vois, en fonction de la qualité des intrants, d'habitude on est plutôt à 54-55. Et là on a le soufre qui ne doit pas dépasser 150 ppm pour que le moteur vieillisse bien en fait, parce que sinon ça vient endommager le moteur. D'accord.
là, je vois qu'il y a quand même pas mal de pâture autour de chez toi. Tu m'as dit que les vaches restaient à l'année dans les bâtiments. Non, non, je t'ai dit qu'elles faisaient un petit peu de pâturage, Ah oui. mais qu'elles n'étaient pas fans en fait. D'accord. Comme quoi, contrairement à ce que personne veut. C'est ça, c'est ça. Alors, les gens veulent qu'on pâture, mais on se rend compte que finalement, elles aiment bien leur petit confort et que quand on les sort, 2 heures après, elles ne demandent qu'une chose, c'est rentrer. Donc c'est un peu compliqué à suivre. Bah, c'est sûr qu'on aurait tendance à croire le contraire et en fin de compte. Bah ouais, mais quand elles ont tout apporté, la brosse, quand il commence à faire chaud, elles ont les ventilos qui leur rafraîchissent le dos et on est mieux finalement. Même nous, on préfère être dans les bâtiments que d'être dehors parce qu'on se sent mieux. Donc bon. je pense qu'elles l'ont bien compris aussi et elles sont aussi bien dans le bâtiment. La chaleur arrive dans le bout des poulaillers comme ça, en réseau enterré, et un aller, un retour. Et à l'intérieur, on a des aérothermes qui font l'échange. En fait, c'est un gros radiateur qui balance de l'eau à 80 degrés et sous le radiateur, tu as un gros ventilateur qui diffuse la chaleur. D'accord. C'est de l'air froid qui rentre, qui se fait réchauffer et qui est propulsé dans le bâtiment. Et il n'y a pas des excès de chaleur justement, c'est bien géré? Non, non, bah, c'est géré par des sondes. D'accord. C'est géré par des sondes, sauf qu'on a une ambiance qui est bien plus intéressante dans les bâtiments. Les animaux sont en meilleure santé, on va dire qu'on a beaucoup moins de problèmes sanitaires depuis qu'on est en aérothermie. D'accord. Parce que tu as un air beaucoup plus sain qu'avant, tu n'as plus de dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, pardon. Ouais. Qui est dégagé par les canons. D'accord. Et au niveau économique, je suppose que ça représente un gain Ah aussi. bah surtout par les temps qui courent avec une inflation du gaz énorme, je pense qu'on avoisine les 45 000 € d'économie. Ah oui, d'accord, quand même. Ce qui n'est pas négligeable sur une année. Quand on l'a fait il y a 3 ans, on était à 25-30 000 €, donc ça a pris 15-20%, donc je pense qu'on est bien à 40-45 000 €. C'est ce qui vous a aussi permis de recruter quelqu'un avec vous au quotidien pour vous aider dans les différentes tâches, quoi. C'est ça. Bah, de par la méta, on était un peu obligé d'en arriver là parce que bah, on n'est pas non plus surhumain. Ouais, c'est ça. On a un atelier qui est bien, mais où il y a quand même un peu de travail et on n'arrive plus à être partout, quoi. D'accord. D'ailleurs, on aimerait bien recruter encore quelqu'un, mais ça devient rare, compliqué. ça aussi. Donc là, je te montre des dindes, On va regarder vite des fait dindons, rapidement. des dindons noirs. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant. Parce qu'habituellement, vous avez plusieurs types de dindons aussi, je suppose. Du dindon blanc aussi ou... Nous, on fait moitié dinde blanche, moitié dinde noire. Et là, tu peux voir le système d'aérothermie. Ouais. C'est un gros radiateur il y en a 3 comme ça dans le bâtiment. D'accord, ok. Parce que là, à l'heure actuelle, du coup, il y a les dindes noires, les dindes blanches, et vous aviez fait aussi du poulet Oui, on en fait de temps en temps, mais très peu. D'accord. On est principalement branché dinde. En fait, on a des bâtiments qui ont, pour les plus récents, 22 ans, et pour le plus vieux, 35 ans. Donc la dinde est plus facile à gérer dans des bâtiments comme ça pour nous. Donc ça aussi, pour ce type de bâtiment, vous avez une technologie, je suppose, pour gérer tout ce qui est ensoleillement ou des choses comme ça. Oui, bah, on a une station météo et c'est des bâtiments qui sont, là on n'a pas bien vu à l'intérieur, mais qui sont assez clairs et où ils ont la luminosité extérieure en permanence. Et du coup, pour les dindes, c'est le top. Et on arrive beaucoup mieux à le gérer du coup avec nos aérothermes. Et en paillage, on a vachement gagné parce que l'air est plus sain, quoi. Et donc, on a moins de travail du coup pour le fait. Bah oui, tout à fait. Et donc une fois que tout ce cycle-là est réalisé, je suppose que les effluents aussi de fumier. Tous les fumiers de dinde s'en vont dans la méta. Ça fait 1500 tonnes par an de fumier qui s'en vont dans la méta. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Et ça nous a permis justement de traiter ce problème de phosphore plus facilement. C'est pour ça qu'on en est arrivé à la méta en fait, parce qu'on n'arrivait pas à gérer le truc et ça nous a simplifié la tâche. D'accord. Et on en a tiré une épingle du jeu par le même coup, quoi. Donc dans ce type de système, la méta a toute sa place. Oui, carrément. Si admettons demain tu voudrais rajouter un atelier à ce cycle vertueux que vous avez pu établir sur votre exploitation, quel type de pratique tu pourrais mettre en place pour complémenter ça? Optimiser le paillage, je pense, robotiser le paillage, parce que je pense que ce serait bien d'avoir un automatisme au niveau des logettes et peut-être qu'on en profiterait pour le faire circuler dans les bâtiments. Il existe des systèmes qui broient la paille là, et qui diffusent dans tous les bâtiments et je pense que ça pourrait être pas mal. Mais autrement, non, c'est maintenir l'atelier comme il est et profiter un peu.
Oui, c'est normal. Parce que le métier d'agriculteur aujourd'hui, bah, on est beaucoup à le savoir. C'est assez contraignant. Ouais. Voilà, exactement. C'est ça. Mais tu restes optimiste concernant Ah oui, ce métier. bien sûr, mais justement, je pense qu'on a déjà fait un bon petit bout de chemin et que maintenant, il faudrait qu'on profite un peu plus, quoi. Exactement. On construit un peu partout, mais on se rend compte que Ça il faut mange beaucoup de profiter. temps. C'est ça. Il faut Exactement. profiter. Bon bah super, bah, merci pour cette petite conclusion et puis bah, pour l'ensemble de la visite, Guénel. Même pas de rien. Bonne continuation. Salut. Au revoir. Voilà, donc comme on a pu le voir avec Guénel, on a pu découvrir un atelier, enfin différents ateliers plutôt, qui sont tous complémentaires les uns des autres, tant sur le plan de l'élevage que sur la partie végétale et sur la partie production d'énergie. Tous ces ateliers complémentaires, bah, ça permet d'avoir des atouts et des bénéfices économiques déjà dans un premier temps. Ensuite, les nouvelles technologies, comme vous avez pu le voir, bah, ça apporte un gain de temps et un confort humain surtout au niveau de l'élevage. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important aujourd'hui dans le milieu agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui investissent dans ce type de technologie et c'est ce qui est intéressant dans le métier à l'heure actuelle. Voilà, donc comme vous l'avez compris, bah, c'était ma petite conclusion. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine sur Farming Together.